Ngai moto nabimisaki testament Maréchal Mobutu. Jean-Pierre Momba Etumba. Le long a continué à Koloba sur Misé Laurent Désiré Kabila. Papa, Toyota que Kabila le père yende moto a signé un accord yende kotisa ba Rwandais na mboka oyo. Bon, likamba ba Rwandais, il faut tomanda histoire ndenge bandaki. Après la Première Guerre mondiale, batiaki Rwanda Urundi sous tutelle ya Belgique. Alors ekotaki na kati ya colonie belge. Tokomaki colonie moko Congo belge et Rwanda Urundi. Tozaki ensemble na bango, tozako vivre ensemble, tozosala sika moko makamusha sika moko. Tobala na kipe makabebele. Alors tant tokomi na ba indépendance, la Belgique a pesaki biso ba indépendance séparée. Ok ango, batu na ba indépendance na bango. Ce qu'on appelle ça biso indépendance unique. Donc kozati le lokaka ensemble état moko. Mais Belgique a pesaki biso ba indépendance séparée. Tant de commune d'engwana siko mutra mutefala zonga na mboka na ye. Alors, kokoti sa ba Rwandais wa tant to komi ba état indépendant, ba mboka et ba pays. Bon, mutamugoso ezaki Maréchal Mobutu. Dans le pouvoir en 1969, avec Barthélemy Bisengimani, un Tutsi rwandais, à côté directeur de cabinet faisant fonction de premier ministre. Alors, voilà Moutou à côté qui Rwandais n'a ndenge ya mabe. Pour l'époque coloniale, tous les ensemble n'a ndenge malamu. Avec côté Rwandais n'a ndenge mabe avec mission ya ko détruire Congo et ya ko joa Congo. Et puis natangwana na Rwanda loi moko ezalaki ke et Rwanda soko bimi na Rwanda kende libéra kozonga lisusu te et pas que bunda opanda na libéra. Alors Barthélemy Bisengimani apesaki ba Rwandais nationalité zaïroise. Apesi bango ba espace. Ba vandi akoti bango na ba institution nyonso. Mais na suka tant to komaki déjà la période de transition il y a démocratie na suka Mobutu aki ko benga na ba Rwandais nyonso. Tout le monde qui va Wakabuba, tout ça, Bengala qui va Rwandais, Bengala qui va Rwandais, surtout. Bengala qui va Rwandais, tout ça, parce que Bissengama la mise qui loi que autorité nous sommes fois bala moi si deuxième femme là Rwandaise tout. Même Ngai pe tant on a eu qui réconciliation après na Mobutu, les autres qui pour yanga tout. Tout point qui n'est parce que ça ko botate. Tata nga moi ça Ngai qui était, azo botate on a tikaki. Alors, Sikoyo, Laurent Désiré Kabila, Tango Mobuta, Bengani Bango, Bakei, Kabila, Yemutazong ici Bangote, c'est la communauté internationale. Na complot na Bango Basaya qui déjà, il y a qu'au balkaniser Congo, il y a qu'au Zoua Est, à cause il y a pétrole. À cause il y a pétrole oyo, bah découvrir qu'il y a 3 lacs. Il y a Zaïre, lac Albert, lac Edouard, lac Kivu. Bah découvrir pétrole avec ma gaz rare, ma kambebele la kati. Alors, bah lobby pétrolier wana o bah s'occupe kana makambwana, bah yaki kotala Mobutu na 1993 na Kawele. Bah kotala Mobutu ici président Mobutu babi voilà tu es kotala yowa bazali ki 7 babi bango les 7 sisters les 7 sœurs bazali juif britannique américain babi bango les 7 sisters professeur Thomas Kanza Mutaye sanga histoire na bango tant basalaka guerre ya Biafra bango bato basasa guerre ya Biafra pour exploiter pétrole ya Nigeria. Alors sikoyo baye komona Maréchal Mobutu na Kawele babi si Maréchal Mobutu ke tu découvres pétrole dans 3 lacs. Lac Albert, lac Kivu, lac Edouard. Pétrole, ça arrive na biso. Na côté à Rwanda, na Ouganda, il n'y a rien. Alors il faut exploiter pétrole. Alors pour exploiter pétrole, il faut exploiter en Rwanda, na Ouganda. Là, Mobutu a boyaki. Mobutu a dit pas question, pétrole na biso. Il faut biso Mobutu exploiter en gros. Bakei. Bah, en 1995. Juste après, Makambo Ebola, Ebola qui n'a quitté Tiwan.
Alors, comme ça, Mobutu, voilà, président Mobutu, le col qui exploitation, il y a pétrole dans Rwanda, dans Ouganda, c'est qu'on faut ça exploitation dans Zaïre. Mais à condition que, on peut s'habiller sur 30 km comme zone tampon à partir d'un lac. Alors, Mobutu, à Boyi, à Siliki, à Albina Mango, je ne céderai aucun millimètre de mon territoire. Allez-vous-en, ne revenez plus. Makendeki. Voilà place Makabe Bandak. Tant qu'on a content n'existait pas. Malobaki na Mobutu que exploitation pétrole, voilà ce que bandit le lot. Pour pétrole, on est si lancé à Mabeli, il faut 2000 ans d'exploitation. Oh, Jésus, depuis Aya à Kende, 2000 ans coûte Kokina, nous t'es en 1993. Et tu as quand on s'est tapé pour 2000 ans. Tant qu'on a de richesse à Dengoana. Yango no somo na kebakuluka, bapoto na biso mokilo, babu ma biso parce que babi toujours mérité en côté. Alors, Laurent Désiré Kabila, quand on baké ko sala Afdel wana. Afdel azay composé ba bokebele. Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Zimbabwe, Angola. Bango se bazaki na kati. Alors, bakende ko recruter, ba sali révolution à Afdel na kombo ya Lumumba. Et c'est la révolution lumumbiste. Parce qu'on a laissé passer pour qu'on facilement partout dans la province. Alors il fallait trouver un grand leader lumumbiste connu dans le monde entier. Et c'était Laurent Désiré Kabila, Guizeng Antoine et François Lumumba. Alors Guizeng Antoine a déjà dans la conférence nationale souveraine. François Lumumba peut aller dans la conférence nationale souveraine. Et tu as dit que Guizeng a extérieur, Kabila a extérieur. Mais qu'est-ce que vous avez dit dans la Kampala? Bayena Yepuna. Baké pour faire signer un accord. Ok, il faut céder 300 km². A signer qui accord on a hôtel Le Mera na Goma. Babi netango ko remplacer Mobutu pour toujours commission aux remplacer Mobutu pour céder biso yeta ndimaki. Tango ba komia wana Kinshasa, Afdel côté a commis na Kinshasa. A commis fait président de la République a remplacé Mobutu, ba yi ko tala ye. Babi bondeke to yokanaki hein, yo to sito commission yo pe sa biso biloko na biso. Abi na bango abi mais na signé qui en tant que rebelle. Je n'engageais pas les Zaïre. Mobutu était au pouvoir. Ma cour diplomatique là, ils allaient qui wana. Ma signature est caduque. Nous on a ça les angoté. Voilà place Oyo. Bazwa qui décision à bomayer physiquement. Bazwa qui décision à bomayer pour na likambwana. Yena Mobutu bakufi pour la même cause. Mobutu a possédé pétrole. Yépe a possédé pétrole. Bango yo surtout bazaki n'école ya Lumumba. Lumumba le baki na bango atana kufi ligne de conduite yango côté kamboka te. Kufa le côté kamboka te. Mobutu a préféré ki akufa a teki mboka te. Laurent Désiré Kabila a préféré ki akufa a teki mboka te. Pour ça bango mi balé moko c'est dakandi azatone na pouvoir tilelo. Détruire le pouvoir tilelo. Alors les loyo pétrole wana ezali exploité na Rwanda na Ouganda. Ezali exploité. Bako sala pipeline la Albert Tier que le Dar es Salaam. Hein? Pétrole na biso. Il faut te fungola biso. Et ça ba pétrole na biso. Na Rwanda eloko moko ezati na la Kivu, côté wana rien. Na Ouganda la Albert la que doit na rive eloko moko ezati nyo saison uta na rive na biso ya biso ya Congo, pétrole na biso. To telemelango. To telemelango. Il faut to landelango. Babomi Mobutu pour na pétrole wana. Babomi Kabila, Laurent Désiré Kabila pour na pétrole wana. Yango wana pe to kotika yango te. Il faut to telema. To telemelango. On dirait un marché africain. Mais personne ici n'a rien à vendre et personne n'aurait de quoi acheter. Ces gens ont dû fuir leur pays. Ce sont des réfugiés. Depuis 1961, des troubles, puis l'accession à l'indépendance du Rwanda,
ont obligé quelques 120 000 personnes, pour la plupart des Watutsi, à quitter leur pays. Souvent pourchassés, ils ont dû fuir hâtivement. Ils laissaient tout derrière eux, leurs troupeaux, leurs biens, parfois même un enfant. Ils se retrouvèrent des dizaines de milliers dans les pays limitrophes, Burundi, Ouganda, Tanganyika et provinces congolaises du Kivu. Ils étaient déracinés, anxieux, à la limite de leur force. Il en mourait jusqu'à 100 par jour. Les pays d'accueil sont alors eux-mêmes aux prises avec les problèmes nés de leur récente indépendance. Leurs gouvernements font appel à l'aide de la communauté internationale. Dès mars 1962, à la demande et de concert avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge accepte de coordonner des programmes de secours. Ainsi débute la phase d'urgence de l'opération. Il faut nourrir, vêtir, abriter, soigner. Mais les réfugiés sont tristes, leurs pensées sont ailleurs. Là-bas, au-delà des collines, il y a le pays de leur enfance, l'odeur familière du troupeau. Mais ils ne peuvent plus rentrer dans leur pays. On décide alors de leur donner les moyens de reprendre ailleurs une vie normale. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confie à la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge la responsabilité des opérations de réinstallation. Pour la Croix-Rouge débute une tâche nouvelle, plus longue que celle auquel elle est habituée, mais née aussi d'une situation d'urgence. Le siège de la délégation de la Ligue est installé à Bujumbura, capitale du Burundi, au bord du lac Tanganyika. Alors commence une entreprise peu commune qu'une poignée d'hommes va porter à bout de bras pendant 2 ans. La tâche est immense, le pays difficile. Ils parlementent avec les réfugiés pour les amener à accepter leur réinstallation, les convaincre que les terres qu'on leur offre sont bonnes, ce qui est vrai. Au Kivu, ils prennent contact avec les chefs des régions où se trouvent les terres que les autorités congolaises ont offertes. Il faut créer de bons rapports entre les populations locales et les nouveaux arrivants. Ils constituent à grand-peine un parc de véhicules pour transporter les réfugiés sur leurs nouvelles terres et maintenir la liaison entre les centres et le monde extérieur. Pour la Croix-Rouge, les réinstallations se feront au Burundi, dans la province congolaise du Kivu et au Tanganyika. C'est des centres du Kivu central que nous allons vous raconter l'étonnante aventure. Il y a 80 km entre Bukavu, siège de la sous-délégation de la Ligue, et les hautes montagnes du Kivu central. Les pistes sont difficiles, personne ne s'en occupe plus. La Croix-Rouge va devoir mettre sur pied son propre service d'entretien. Ce chemin, ses délégués vont le parcourir des centaines de fois à une allure qui ne dépassera jamais 15 km à l'heure. Cette terre promise, elle est à conquérir sur la forêt qui la recouvre. C'est ici qu'il faut bâtir des villages et gagner des champs cultivables. C'est ici qu'on va transporter camion après camion quelques 30 000 réfugiés.
nouvelle terre demande à ces anciens éleveurs et seigneurs de devenir agriculteurs. Mais il leur faut commencer par être bûcherons. C'est avec des houes, des machettes, des haches qu'ils engagent leur premier combat contre la forêt. Sur les collines conquises, ils ont construit leur village. Chaque soir, de nouvelles familles ont un toit. À chacune, on distribue de 3 à 5 hectares de terre. On crée des pépinières, on y fait pousser des semences sélectionnées pour pouvoir distribuer des plants. L'expert agronome de l'équipe a établi pour chaque centre un programme de culture précis en tenant compte de son altitude et de ses conditions climatiques particulières. Les camps sont situés entre 1600 et 2200 mètres. En attendant que les réfugiés se suffisent à eux-mêmes, on continue à les ravitailler. La ration sera diminuée de moitié à la première récolte et supprimée dès la seconde. La réinstallation progresse à travers 1000 obstacles. Les pistes précaires ont vite raison des véhicules. Il faut réparer sur place quand encore on peut se procurer les pièces de rechange. Entre Bujumbura et Bukavu, des inondations coupent la meilleure route. Puis la situation politique du Congo s'aggrave, des combats se déroulent dans la plaine de la Ruzizi. La deuxième route est coupée. Jour après jour, le Telex permet l'indispensable dialogue entre Bujumbura et Genève. Et jour après jour, à leur poste, les délégués de la Ligue font face aux difficultés, partagées entre des tâches qui augmentent au fur et à mesure que les centres se développent. Il faut être partout à la fois. Près du centre de Mamba, à 2200 mètres d'altitude, on a trouvé un marais providentiel. Comme la sécheresse annuelle peut durer jusqu'à 5 mois dans cette région, l'agronome a décidé de drainer le marais pour le rendre cultivable. Chaque famille recevra un tiers d'hectare. Ainsi, pour les réfugiés de Mamba, les récoltes ne seront plus tributaires du climat. Dans les champs, on travaille aussi, on sarcle, on bine, on bute. Des moniteurs ont été formés, ils sont allés de village en village apprendre aux réfugiés les méthodes de culture qui conviennent. Les centres s'organisent mieux, on recrute et on forme des artisans. Il y a dorénavant un forgeron. Il sait fabriquer les objets jusqu'alors introuvables, il répare les casseroles, les machettes et les houes. Il y a un cordonnier pour réparer et fabriquer les souliers. Il y a un tailleur qui sait faire des habits avec des sacs de farine. La première tâche du menuisier est de construire des tables, des bancs et des tableaux noirs pour les écoles. Et c'est ainsi qu'un jour, il y a de nouveau pour les enfants un chemin qui conduit à l'école. 4 fois 5 égale ensemble. 4 fois 5 égale 7 fois 2 égale combien? 700. 7 fois 2 égale 14. Ensemble. 7 fois 2 égale 14.
Le tam-tam. Le tam-tam. Oui, c'est jour de fête. Oui, c'est jour de fête. Écoute le tam-tam et le balafon. Écoute le tam-tam et les balafons. Écoute la flûte et les violons. Écoute la flûte et les violons. Tout le monde est sur la place. Tout le monde est sur la place. Les jeunes et les vieux. Les jeunes et les vieux. Les garçons et les filles. Les garçons et les filles. Une feuille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. La création des écoles a donné un nouvel élan aux communautés. On organise des foyers sociaux où les femmes et les jeunes filles apprennent à coudre, à tricoter, à tenir une maison. Les missions avec lesquelles la Croix-Rouge coopère organisent des consultations prénatales. Un jour, les délégués de la Ligue et les réfugiés savent qu'ils ont gagné ensemble la première bataille. Les cultures ont réussi au-delà de tout espoir. Là où régnait la forêt, il y a aujourd'hui du maïs, du manioc, des taros, des pommes de terre, des patates douces, de l'orge, du sorgho, des haricots, des petits pois, du soja, des oignons, des aubergines, des choux, des choux-fleurs, des laitues, des tomates, des fraises, du tabac. On peut maintenant manger à sa faim la nourriture qu'on a arrachée au sol. Cela ne s'est pas fait tout seul. Il y a eu des déconvenues, des retards, parfois des défaillances humaines. Ce premier succès, il est fait d'autant d'échecs que de petites victoires. Maintenant, s'ébauche une vie normale et la garantie du lendemain. Mais un paysan doit compter avec le risque toujours possible d'une récolte médiocre. Pour que les réfugiés puissent y faire face, on remet à chaque famille un animal, mouton, chèvre, poule, porc. Il y a une vache pour 10 familles, c'est la promesse d'un troupeau reconstitué. On construit des stations de désinfection où tous les 15 jours on débarrassera le bétail des parasites qui en dessous de 2000 mètres le font dépérir. Partout où la qualité de l'eau le permet, on aménage de petits lacs pour y pratiquer la pisciculture. La nourriture sera plus riche en protéines. On entreprend la culture de plantes fourragères. Le troupeau à venir aura lui aussi sa nourriture assurée. On crée un champ d'essai où l'on démontre qu'un jeune bananier, contrairement à ce que croient les réfugiés, peut produire un régime en quelques mois. Mais il ne suffit pas de se nourrir. Il faut encore avoir de l'argent pour pouvoir se vêtir et instruire ses enfants. On encourage les réfugiés à produire davantage. Ils se mettent à cultiver intensivement des pommes de terre, des fraises et de l'orge qu'une brasserie s'engage à acheter régulièrement. On projette la culture du thé. On organise une coopérative qui achète la surproduction des centres. Ces camions vont la vendre à Bukavu, d'où ils ramènent des produits manufacturés qui sont vendus à